le bitachon, la foi en Hachem, peut faire qu'Hachem va agir en fonction de notre foi qu'on a en lui. Tu as des problèmes. Chacun a des problèmes dans la vie. Maintenant, si je veux me débrouiller tout seul, et je sais qu'Hachem est là et peut m'aider, mais je veux régler les problèmes tout seul, Dieu me dit, ok, débrouille-toi. Je t'aide peut-être un peu. Mais si maintenant, c'est marqué dans le Télim, prends ta charge et jette-la vers Hachem. T'as un problème, c'est pas ton problème, c'est son problème à lui. Quelque part, on dit comme ça, tu sautes dans les bras d'Hachem, tu sautes comme ça, tu te fais, il doit te rattraper, sinon tu vas te fracasser par terre. Alors Hachem, il tend ses bras pour t'attraper. Il faut attention, il ne faut pas se leurrer. Il y en a qui croient qu'ils ont du bitachon, et n'en ont pas. Ils croient qu'ils ont de la foi en Hachem, et ils n'en ont pas. Et ils tombent. Je vais raconter une histoire ailleurs à ce propos-là. Après, je vais raconter une autre histoire où quelqu'un a eu beaucoup de bitachon et ça a marché. Le Rabbi Yitzhak Levi de Berditchev, un des grands de la Chassidoute, était malade, très malade. Et ses élèves étaient dans la chambre attenante, et lui était au lit, et tout d'un coup, les élèves entendent un grand boum comme ça. Ils rentrent dans la chambre du Rav, et ils le voient par terre, tomber par terre. Ils ne comprennent pas, ils le lèvent tout ça, et le pauvre, il chancelle comme ça, hop, ils le remettent au lit. Donc ça, c'était le matin. Le soir, il les appelle, il s'assoit, et il se lève, je suis guéri. Et il était très très loin d'être guéri, il était vraiment très très malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, tu es tombé, et là, il écoutait. Je me suis dit, ce matin, quand on a du bitachon en Hachem, alors Hachem est guéri. Donc j'ai foi en Hachem qui va me guérir. Je me suis levé, et je suis tombé. Alors, je suis reparti au lit, on m'avait remis au lit, et je me suis dit, si je suis tombé, c'est que je n'ai pas encore assez de foi en Hachem. Et je travaille tout l'après-midi. C'est Dieu qui gère tout. Tout vient de lui. S'il veut, en une seconde, il peut tout régler. On a vu des trucs, on a fait un IRM, il y a des tumeurs, des machins, tout ça. Ici en Israël, on est habitué. Hein. Il y a des gens qui vont en IRM, ils voient une tumeur, après ils vont au Taïk Bracha, ils prennent un rabbin. Je ne reconnais plus aujourd'hui. Il y en avait encore un comme ça, le Rabbi Chaim Kanevski, peut-être Rabbi David aussi. Il y avait le Rabbi Ismaël Bachol, etc. D'autres qui disaient un mot, ils revenaient plus rien. Ils comprenaient pas. Je veux dire, on comprend pas. C'est pas la même personne. Je connais des gens encore. Je connais un Rav ici, il devait faire une opération. Il avait un truc dans le poumon. Il y a la radio, il va faire l'opération, plus rien. Un autre membre de ma famille, c'était cette année aussi, dans les états interstices, un gros machin comme ça, il va faire l'opération, plus rien. Et le médecin même pas décontenancé, il est habitué. C'est bon, en Israël, c'est des trucs qui sont assez courants. Donc Hachem, de lui dépend tout. Je travaille tout l'après-midi, et voilà, le soir, j'étais guéri, je me suis levé, et voilà, terminé. Donc c'est pas du premier coup. Faut pas croire que, et puis nous ne sommes pas Rabbi Yitzhak Levi de Berditchev. Mais des fois, quand quelqu'un il a vraiment une foi en Hachem, ça marche. L'histoire que je vous racontais est la suivante. Il y avait un Baal Tshuva, c'est le café Tshuva, et le pauvre, on l'a attrapé pour les erreurs du passé, 15 ans de prison. 15 ans de prison. Il commence à faire Tshuva, et en prison, on l'amène des bouquins, il se met à étudier. Et il voit qu'il est écrit, c'est une Gemara dans le traité Shabbat, que, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si Bnei Israël font 2 Shabbatot de suite, ils sont sauvés. Et il s'est dit, c'est très bien, je vais faire 2 Shabbatot de suite, et je serai sauvé. Il y avait un Rav qui venait tous les mois, toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il venait à la prison pour un peu encourager les gens à faire tchouva, tout ça. Alors il voit que le type est pas de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais te libérer bientôt. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as 15 ans. Ouais, j'ai lu la Gemara, c'est marqué, celui qui fait 2 Shabbatot, il est sauvé. Il va faire 2 Shabbatot de suite et je serai sauvé. Donc d'abord, on parle du peuple Israël entier. Si tout Am Israël vont faire 2 Shabbats de suite, et entre parenthèses, on n'est pas sorti de l'auberge, alors, Hachem Mashiach, il vient et on sera sauvé. Mais pas pour un comme ça en prison. Et puis, t'as vu ton dossier, t'as 15 ans de prison. Là, ça fait même pas un mois que t'es en prison. Ça serait étonnant. 2 semaines plus tard, le rabbin n'a pas pu venir à la prison. Il revient 1 mois plus tard, et le type, il n'est plus là. On se renseigne, il était libéré. Pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il essaie de me contacter avec lui, et il s'avère que le juge qu'il avait jugé, il est parti à la retraite, et il veut écrire un livre. Et il raconte tous les grands jugements qu'il a fait. Et il raconte le jugement de ce monsieur-là, enfin, il écrit, tout, il a repris toutes les preuves, il a vu qu'en fait, il n'y avait aucune preuve. C'était du bidon. Alors il s'est rétracté, le juge, et est allé, il a demandé il a refait le jugement et a dit qu'il était innocent. Le type a été mis dehors. Comment Hachem peut en une seconde, d'après la logique des choses, c'est impossible. Il n'y a pas impossible pour Hachem.
Pour ça, il faut de la foi. Plus que c'est pas toujours que ça marche. Parce qu'il faut beaucoup de fois, il faut beaucoup de foi, mais ça marche. Quelqu'un qui a une foi en Hachem, Hachem va agir dans ce sens-là. Quelque part, tu l'as rendu responsable. Donc Hachem de gérer le truc. Hachem, quand il gère, ben, ça se fait très rapidement. Tchik, tchak, on dit en hébreu. 2 temps, 3 mouvements. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.